Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini-vidéo qui va vous présenter en fait le plan de collecte de données. Je vous resitue dans le contexte. Vous devez aller effectuer un ensemble de mesures. Donc vous avez identifié quels étaient les Y et quels étaient les X qui étaient intéressants dans les mesurer, quels étaient les indicateurs qui vous intéressaient pour votre étude, ces indicateurs de performance qui vont vous permettre de comprendre donc la performance. Et du coup, vous avez besoin, avant de partir à effectuer les mesures, vous avez besoin de répondre à un certain nombre de questions qui vont permettre de cadrer en fait, la collecte des données. Pour cela, il est conseillé de réaliser un plan de collecte. Sur ce plan de collecte qui correspond tout simplement à un tableau dans lequel on va répertorier, lister l'ensemble des types de données qui vont être mesurées, eh bien, on va devoir renseigner différents champs pour cadrer donc cette collecte. Par exemple, on va qualifier, on va s'intéresser, on va définir, on va identifier s'il s'agit de collectes s'il s'agit de données qui sont des données continues ou si jamais il s'agit de données qui sont des données type attributs. Donc c'est deux catégories de données, hein, soit des données continues, soit des données attributs. Ah ben, on va notamment indiquer cela sur notre plan de collecte. Deuxième champ par exemple, on va devoir également bien spécifier de façon très opérationnelle, et ça c'est tout l'intérêt, toute la valeur du travail lié à la réalisation de ce plan de collecte. Il faut définir très opérationnellement la donnée, la mesure, quelle est la mesure, de façon très opérationnelle, quelle est la mesure qui va être effectuée. Donc là, par exemple, il est très important de bien qualifier la mesure. Par exemple, si jamais vous décidez de réaliser une mesure de temps, à quel moment j'enclenche le chrono et à quel moment je déclenche le chrono, et à quel moment je réenclenche le chrono. Donc tout ça, parce que si jamais on n'est pas très clair avec ces différents collaborateurs, et puis si jamais on ne précise pas de façon très opérationnelle en fait, quelle est la mesure que l'on souhaite, derrière forcément, encore une fois, ce qui va être mesuré ne va pas correspondre à ce que l'on souhaitait avoir comme mesure. Donc on va devoir définir de façon très opérationnelle en fait la mesure. Ensuite, on va devoir indiquer quelle est la quantité de données, quelle est la taille de l'échantillon, dont on a besoin pour pouvoir effectuer notre étude. Donc là aussi, pour qualifier en fait la taille de l'échantillon, c'est-à-dire la quantité de données qui sera mesurée, je vais avoir besoin d'effectuer soit un petit calcul, soit si jamais je n'ai pas d'historique par rapport aux données que je vais mesurer, je vais devoir partir sur une taille d'échantillon assez bien définie, donc assez conséquente. Par exemple, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'un échantillon, pour qu'il soit représentatif d'une certaine population, il faut qu'il soit à minima d'une taille que cette taille soit de 30 données. Donc là, c'est par exemple le minimum qu'il faut en termes de données pour que cet échantillon soit représentatif de la population. On va avoir besoin également d'indiquer à quelle fréquence et à quel moment les mesures seront effectuées. Donc là, je dois indiquer également dans ce tableau-là à quel moment ces mesures sont effectuées. Ne serait-ce que de se poser la question, et ça c'est tout l'intérêt en fait du plan de collecte, ne serait que d'avoir à renseigner ces différents champs, mais nous poser la question de oui, à quel moment j'effectue la mesure. Puisque si je décide d'effectuer la mesure tous les matins, et si mon organisation est une organisation qui est postée, donc avec des postes par exemple de 3 fois 8 heures, si j'effectue la mesure tous les matins, je ne vais pas avoir l'information relative à la variation, au changement de poste. Est-ce que ma performance est la même le matin qu'elle est le soir et qu'elle est pendant la nuit ? Pas sûr. Si jamais je n'ai pas pris le soin justement de renseigner, de me poser la question à quel moment j'effectue la mesure, forcément, j'aurais pas pris en compte ce facteur-là, ce facteur qui peut être intéressant, qui peut être important pour notre étude. Donc voilà, vous avez différents champs, il y en a d'autres. Des champs, il y a notamment le champ qui consiste uniquement à dire est-ce que j'ai qualifié ou pas, OK, ou non OK, est-ce que j'ai déjà qualifié en fait mon système de mesure ou pas. Donc voilà, tous ces champs qui vous permettent de vous poser les bonnes questions avant de partir mesurer.
Voilà, c'était le plan de collecte de données. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle mini vidéo. Au revoir.